Incroyable. Incroyable. Eh, c'est Maduro, le président du Venezuela. Vous vous rendez compte ou pas? Eh, ils sont allés le chercher. Il était encore en pantoufles. Dites-vous que ce survêtement-là, ok, ce survêtement, c'est un survêtement Nike. À cause de cette photo, il est en rupture de stock partout dans le monde. Là, vous voyez pas, mais en fait, c'est un survêtement Nike. C'est un haut, un bas, je crois que ça coûte 300 $. Ils sont en rupture de stock dans le monde entier. Cette photo-là, elle a fait le tour du monde entier. Elle a fait des dizaines de millions de vues, voire des centaines de millions de vues. Et en fait, ils l'ont sorti comme ça. Il y a même des mecs, ils ont dit, en fait, c'est quoi? C'est un bal masqué ou quoi? Ah, c'est Maduro. Hier matin, ce mec-là, il était président du Venezuela. Le Venezuela, qui est la première réserve de pétrole au monde. Ok? Donc, en fait, là, ça, c'est un message, hein. Ça, c'est un message de l'administration Trump, des USA, pour dire Nicolas Maduro, on est venu le chercher comme un petit vendeur de cigarettes à la sauvette, en fait. Ils sont allés le chercher normal. Et franchement, il n'y a pas eu beaucoup de violence et tout, hein. Ils l'ont, en fait, ils l'ont prélevé. En fait, ils l'ont prélevé comme tu prélèves un organe. Ils l'ont prélevé. Et là, ce matin, il est déjà au tribunal à New York. C'est de la folie. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est lunaire, en fait. C'est-à-dire que hier matin, il était président au palais au Venezuela. Là, il est déjà dans une prison à New York aux États-Unis pour dire ouais, on peut venir vous chercher n'importe quand, peu importe où vous êtes. Ok? Lui, il avait une armée, hein, faut pas croire, il avait une armée. Il avait des soldats, il avait un palais présidentiel, il y avait un environnement, etc. Ils sont allés, ils l'ont prélevé normal, comme un organe, comme un, je sais pas moi, comme une petite verrue, ils l'ont enlevé et ils l'ont emmené. Et tout ça pour dire, la puissance des Américains, elle est exceptionnelle. Quand toi t'es un, quand toi t'es un président, tu vois ça, mais t'as pas envie de t'opposer aux États-Unis. Tu te dis, moi aussi demain ils peuvent venir me prélever, hein. Aujourd'hui, en dehors de la Chine, en dehors de la Russie, en dehors de la Corée du Nord, il y a pratiquement aucun pays capable de ne serait-ce que de répondre aux USA. Il y en a pratiquement aucun. Tous les autres ils vont se faire balayer. Là carrément ils ont dit le président de la Colombie, ils lui ont dit fais attention, toi fais pas trop le malin, on peut venir te chercher aussi. Là ils ont dit Cuba, on va s'en occuper aussi peut-être. Donc Donald Trump là en ce moment il est chaud patate et il se passe des trucs de fou malade en ce moment. Et ça, faut se rendre compte du monde dans lequel on vit. Des fois il y en a qui disent oui il a bafoué le droit international. Non, le seul droit international qui existe et qui est respecté, c'est le droit que te donnent tes missiles. Ok? Si t'as des missiles, t'as des droits. Si t'as pas de missiles, t'as aucun droit. Ils peuvent venir te balayer du jour au lendemain. Et d'ailleurs, vous le voyez hein, dans plein de pays. Si vous avez la bombe atomique, ça va, vous êtes protégé. Comme la Corée du Nord, il y a personne qui va aller les chercher. Mais si vous l'avez pas comme lui, ben ils viennent vous chercher direct. Moi, quand je vois ça, je me dis, il y a plein de pays qui pourraient se faire balayer comme ça en 24-48 heures. Ça me fait penser à l'Irak. L'Irak, je crois qu'en 3 semaines, ils les ont balayés. En 3 semaines. Ok? Bien sûr, ils ont tout détruit. Mais au-delà de ça, on va parler du fait de l'immigration. Parce que Maduro, à cause de lui, il y a des millions de Vénézuéliens qui sont partis. Une grosse partie aux États-Unis. Ok? Là, il a été éjecté de la présidence du Venezuela. Donc, il y a une grosse partie de Vénézuéliens qui habitent actuellement là-bas qui vont partir parce qu'ils vont changer de gouvernement. Donc c'est le jeu des chaises musicales. Il y avait des gens qui étaient avec Maduro qui vont partir. Donc là potentiellement c'est encore des millions de personnes. Il y en a qui sont aux États-Unis de la première vague, ils vont peut-être revenir, mais très très peu, voire proche de zéro. Donc en fait, est-ce que vous vous rendez compte, le pays s'est vidé en fait, le pays s'est vidé, il va se vider. Vous avez la première vague, ils reviendront pas aux USA, enfin au Venezuela, ils vont pas revenir parce qu'ils sont installés et tout. Maintenant, il va avoir la deuxième vague de Vénézuéliens qui vont partir aux USA. Le pays va être instable pendant un certain temps.
Comme l'Irak, comme la Libye, comme la Syrie, des pays qui sont totalement déréglés. Et voilà, c'est là quand tu dérègles un pays comme ça, vous voyez ce qui se passe, hein. Les vagues d'immigration massive dans le monde entier, les départs, l'instabilité politique dans une région, il se passe des trucs mais vraiment incroyables. Et moi perso, je pense que c'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose d'avoir fait ça parce que ça a cassé l'équilibre d'un pays complet. Après, bien sûr, il y en a, ça les arrange, il y en a, ça les arrange pas. Mais je vais vous dire un truc, hein. Le fait que les Américains ils vont gérer le Venezuela, ça va pas être mieux, hein. Ça va pas être mieux du tout. Eux, ils vont juste extraire le pétrole, prendre leurs bénéfices, et c'est tout. Ils vont pas aider le peuple vénézuélien entre guillemets. Ils s'en foutent un peu, hein. Et puis en plus ça va générer d'autres problèmes sur le marché mondial du pétrole, parce que du coup, vu qu'ils vont prendre la main sur les réserves du Venezuela, bah il y a d'autres pays exportateurs de pétrole, ils vont pas être contents parce qu'ils vont dire ok, ils vont injecter massivement des réserves de pétrole dans le marché. En fait, ça va tout dérégler. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça va tout régler, tout dérégler. Et l'avenir, il nous dira ce qui va se passer. Mais vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a peut-être des Vénézuéliens qui regardent cette vidéo. Donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas bien? C'est toujours bon de connaître le point de vue des gens qui sont là-bas sur place, qui vivent là-bas ou qui sont partis. C'est toujours intéressant de savoir ça. Et le plus drôle, c'est qu'ils l'ont arrêté. C'est la DEA qui l'a arrêté. Donc c'est l'anti-drogue américain, c'est eux qui l'ont arrêté. Donc en fait, c'est même pas, c'est des raisons futiles parce que bon, le trafic en Amérique du Sud, il y en a dans tous les pays. Lui, ils sont allés le chercher avec cette excuse-là, mais la réalité, c'est que derrière, c'est le pétrole qui les intéresse, c'est tout. Allez, à bientôt, ciao.